Parce que des fois, en fait, tu n'es pas méchant, mais quand tu es blessé, en fait, tu n'arrives pas forcément à te contrôler. Donc, tu vas dire des choses et puis après, tu peux regretter, en fait. Finalement, ton fond n'est pas mauvais. Comment on peut Non, traduire ça? ton fond n'est pas mauvais. Tu as été blessé, tu as dit. Comment on peut traduire? On peut traduire que tu as été blessé dans ton homme, ta femme intérieure, ton être intérieur, et que quelqu'un de blessé, en fait, il n'a plus envie de parler doucement, il n'a plus envie d'être bienveillant, d'être aimable. Mais voilà, je ne vais pas dire l'homme primaire, mais c'est à peu près ça. C'est ça, en Ça. fait. Non, mais je pense que c'est carrément ça parce que du coup, ça veut dire que quelque part, en fonction de certaines situations, en fait, tu n'as pas réussi ou tu ne réussis pas à te maîtriser, tu ne réussis pas à gérer Voilà. le fruit de l'esprit, quoi. C'est ce que j'allais te Ça, dire. hein? Et qu'est-ce qu'il y a dans les composants du fruit de C'est ça, l'esprit? c'est ça. La maîtrise de soi, la Oui, 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 tempérance. tout à fait, tout à fait. Waouh. Mais je vais revenir encore sur ce que je disais là, quand on parle, c'est pour un but précis. Et la Oui, Bible dit que la langue, c'est comme la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est ça, hein? Maintenant, c'est ça. comment je peux dire, je peux pas, en fait, c'est pas facile de parler de la langue. C'est tellement subtil. Ce que je veux dire, c'est que il y a des gens, je pense que naturellement, ils sont là, ils se promènent pour répandre la mort autour d'eux. Mais en tant que, en tant qu'enfant de Dieu, on est censé communiquer la vie. Mais des fois, on n'y arrive pas. Alors, Oui. bon, pour répondre comme ça, je ne vais pas dire rapidement à cette question, c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire que le mal qu'il ne veut pas faire, il le fait, et Mhm. le bien qu'il veut faire, il n'arrive pas à le faire, parce que c'est difficile à l'être humain, depuis le péché, de faire quelque chose de bien comme ça. Il faut l'aide de Jésus, il faut l'aide du Saint-Esprit pour y arriver, en fait. Mhm. Mm. C'est pas Mais facile, hein. non. D'accord. Donc, alors, on a vu au niveau physique qu'il y a des maladies. Donc, maintenant qu'on a bien compris comment ça fonctionne, les deux sens et tout ça, un peu le fond, Mm. qu'est-ce qu'on peut retrouver comme maladie au niveau spirituel pour la langue? OK. Bon, j'aurais aimé nous encourager avant d'assommer. Tu veux nous encourager d'abord? Encourage-nous alors, On encourage-nous, s'encourage un peu. Bon, sinon, encourage-nous. c'est comme tu veux. Sinon, je nous encourage, sinon, je nous fais du mal. Non, c'est pas ça. En fait, si tu veux, ce qui est difficile là, enfin, si tu veux, comme on s'adresse normalement, c'est aux personnes qui ont donné leur vie à Jésus qu'on s'adresse. Mais je veux dire que l'échange là aussi peut être entendu par des personnes qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Donc, c'est pour ça que j'essayais de séparer. Je veux dire, il y a des gens, comme je disais, là, il y a des gens, eux, foncièrement, ils sont mauvais. D'accord. Oui. C'est pour ça, en fait. Et puis, donc, même si, enfin, on peut dire qu'ils sont malades, en fait, à la base. Donc, tout ce qu'ils vont faire, ça va être pour faire sortir le mal, pour communiquer la D'accord. mort. Maintenant, Oh. ceux qui sont vivants, là, ceux qui sont, on va dire, gentils, mais c'est des fois un peu comme nous, là. C'est pour ça que j'ai posé la question. Pour savoir un peu D'accord. quelle maladie. C'est pour nous aider un peu à identifier. C'est peut-être pas pour casser le moral, hein. C'est pour nous D'accord. aider OK. à identifier un peu ce qui peut faire que des fois, on va communiquer la mort, même si c'est pas ce qu'on veut faire, en fait. Et en D'accord. plus, par rapport à ce qu'on a échangé, on s'est rendu compte aussi que la mort qu'on peut communiquer, là, on peut la communiquer à nous-mêmes parce qu'on a pris l'exemple de la personne qui n'est pas convaincue de ce qu'elle dit, mais elle le dit Oui. quand même pour faire plaisir, puis après, tu es triste. Donc, Mm. c'est pour ça que j'ai posé la question, mais on peut faire Tout dans à un fait. sens si tu veux. Il n'y a pas de souci. Donc, effectivement, la langue spirituelle peut être malade. Et donc, la langue spirituelle, dans l'une des maladies, elle peut être surchargée, elle peut être chargée ou saburale. Donc, la langue chargée, c'est la langue d'un enfant de Dieu qui est chargé de mensonges. Ce sont je dis bien enfants de Dieu, hein, c'est-à-dire il y a des chrétiens qui ne peuvent pas passer, pour ne pas dire une journée, où tout moment est propice au mensonge. Donc là, vraiment, il y a un souci donc de dire
prononcer tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Donc, ce sont des langues qui ne communiquent pas la vie. Donc, ce sont des personnes. Parfois, ces personnes-là, c'est pas que, je ne veux pas dire qu'elles font exprès de mentir. C'est-à-dire que le problème du mensonge, c'est que quand on ment, quand ça devient une habitude, hein, il est écrit dans la Bible que le pain du mensonge est sucré. Voilà. Donc, dans le palais, ça veut dire que parfois, pratiquer le mensonge devient sucré, ça devient intéressant. Voilà, on a le goût sucré. Je n'ai pas dit dans le côté physique, dans le côté physique, c'est un goût inné, c'est un goût que l'enfant connaît dans le ventre, puisque le goût sucré, c'est le goût du liquide amniotique. Donc, quand l'enfant avale le liquide amniotique, il avale du sucré. Donc, c'est un goût, on va dire, qui console, qui rassure, qui fait du bien, qui est agréable. Donc, quand on dit que le pain du mensonge est sucré, ça veut dire que c'est facile, c'est agréable, ça fait du bien de mentir. Et donc, ces personnes-là vont mentir, elles vont finir par pratiquer le mensonge. Donc, par pratiquer, par dire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et comme dans le côté physique, je vais dire, la langue chargée, ça peut être dû à des troubles de la digestion. Qu'est-ce qu'on va mal digérer? C'est la parole de Dieu. On va mal comprendre la parole de Dieu. On peut mal l'interpréter. Il y a comme une intolérance à la parole de Dieu parce qu'on peut la trouver dure. Et donc, parfois, les mensonges ne sont pas toujours comme le nez sur le visage. Ça peut être des mensonges subtils. Ce sont des personnes voilà, qui sont chargées et ce qu'elles vont dire, ça va refléter un cœur malade. Un cœur malade que la parole de Dieu n'arrive pas à guérir, que le Saint-Esprit, on ne laisse pas la place au Saint-Esprit pour qu'il vienne nettoyer, pour qu'il vienne hydrater. Voilà, ça peut être des langues comme ça. La langue peut être malade comme ça. Et puis, donc, par exemple, donc c'est ce type de langue-là dont parle le psaume 50 au verset 19 qui dit que tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Donc, on va tromper et il n'y aura pas des choses vraies dans la bouche car il y aura une mauvaise digestion de la parole de Dieu. Il y aura des reflux. La langue sera chargée de tromperie. Hein, une langue chargée de tromperie qu'on connaît, c'est les pharisiens à l'époque. Mais il y a des pharisiens aujourd'hui. Il y a encore des gens qui sont religieux aujourd'hui. J'entends par religieux qui essayent de s'approcher, qui pensent être enfants de Dieu, mais qui ne le sont pas, qui n'ont pas le renouvellement de l'intelligence par le Saint-Esprit, qui ne se laissent pas être nourris par la parole de Dieu. Et donc, le cœur va être malade et ce qu'ils vont dire sera malade. D'accord. Docteur, ça me fait penser à quelque chose. Comme tu as brossé le côté déglutition, je pensais en fait en dehors de la parole de Dieu, parce qu'on a dit tout de suite, tu as dit tout de suite là que ça va être difficile pour ces personnes-là d'accepter la parole de Dieu, elles vont trouver ça dur. Mais du coup, ça m'a fait penser aux personnes qui sont susceptibles. Est-ce qu'on peut dire qu'elles ont le même problème? Les personnes susceptibles, le problème vient du cœur. C'est les personnes, je ne veux pas dire intolérantes à la frustration, mais ce sont des personnes, en tout cas, qui vont être facilement frustrées. La susceptibilité vient d'une frustration, frustrée par ce qu'elles vont entendre, frustrées par ce qu'elles vont vivre. Voilà, mais c'est le cœur qui est malade. Et en fait, c'est juste la frustration du cœur qui est transmise à la personne en face par la langue. Et les personnes qui, par exemple, je te dis, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Je peux juste dire, tu parais grande aujourd'hui. Et puis, tu parais grande aujourd'hui que tu as dit, je comprends que, donc d'habitude, là, elle me trouve trop petite. Tu vois ce que je veux dire? Ceux qui déforment les paroles des gens. Ceux qui déforment les paroles des gens, le serviteur Michael a donné un nom, ça s'appelle le transformateur. Voilà. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu transformes. Ça veut dire que la personne a émis un message. Le message est reçu, mais le message est mal décodé. Donc, c'est pour ça qu'il appelle ça transformateur. Donc, on va transformer la parole. Et le sens initial du message est changé et un nouveau sens est perçu. Et c'est en fonction du nouveau sens perçu, donc transformé par soi-même, qu'on va émettre
un message rempli de susceptibilité. C'est Parce ça, qu'on n'aura pas compris ce que la personne a voulu dire. Au lieu de lui demander, je n'ai pas bien compris, est-ce que tu peux répéter ou explique-moi mieux ce que tu as voulu dire? Ouais. Et là, je crois que je suis encore en train de te faire aller sur lui, non? C'est pas ça? Je reviens sur la langue alors. Je te laisse continuer avec les maladies. Donc, la langue aussi peut être noire. Donc, c'est une langue qui est retrouvée chez un enfant de Dieu qui a perdu la foi. Chez un enfant de Dieu qui n'a plus d'espérance, qui ne croit plus aux promesses de Dieu, qui ne croit plus non seulement aux promesses de Dieu, mais qui ne croit plus non plus au secours de Dieu. Donc, c'est une langue qui est vraiment malade. Parce que quand on ne croit plus aux promesses de Dieu, quand on ne croit plus au secours de Dieu, quand on n'a plus de foi, sachant que la Bible dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Donc, quand on perd la foi, on n'est plus agréable à Dieu. Et donc, ces personnes-là, ce type de langue, ce type de personne peut conduire à la dépression. Ils vont avoir des paroles, je ne veux pas dire de mélancolie, ils vont ressasser. Ça va être des paroles remplies d'amertume, remplies c'est ça, de mélancolie. Ça va conduire à la dépression. Et c'est chez ce type de personnes qu'on va retrouver comment je peux dire ça? Une résistance aux épreuves que le Seigneur peut mettre sur la route pour émonder, pour épurer. Et donc, sur ces personnes-là, ce type de cœur dont la langue va traduire un peu l'expression, sont des personnes qui ne sont pas loin d'abandonner le Seigneur. Donc, quand on commence à avoir des discours remplis de mélancolie, des discours négatifs, des discours pessimistes, et du coup, de toute façon, je ne crois plus en rien, de toute façon, Dieu m'a abandonné, de toute façon, Dieu m'a délaissé. Pourquoi encore la foi, ça ne sert à rien? Oh, Dieu a dit ça, de toute façon, il dit ce qu'il veut, il ne fera jamais rien dans ma vie. En fait, on s'auto-condamne. Parce que la parole est un acte. Lui, le diable, il entend. N'oublions pas qu'on n'est pas seul dans le combat spirituel. Ce n'aurait pas un combat d'ailleurs. Il faut qu'il y ait au moins 2 ennemis déjà pour qu'il faille. Il faut qu'il y ait au moins 2 parties pour qu'il y ait un combat. Donc, quand on va prononcer ce type de parole, le diable entend. OK, ça n'arrivera jamais, mais il n'y a pas de problème. Je vais faire ce qu'il faut pour que ça n'arrive jamais. Parce que même quand ça va arriver, là, je vais bloquer pour que ça n'arrive jamais. Wow, d'accord. OK. Et donc là, et donc, pardon, c'est ce type de langue-là aussi qui aura une mauvaise haleine. Tout à l'heure, enfin, dans les émissions précédentes, j'ai parlé d'haleine, mais ce sont ces personnes qui auront une mauvaise haleine, qui vont dégager vraiment. Ça dit quand elles vont parler, quand elles vont respirer, on va comprendre, ce ne sont pas des personnes, je ne veux pas dire bonnes à fréquenter, non, ce n'est pas ce que je veux dire, mais elles vont repousser les gens par leurs paroles, elles vont repousser les gens par leur amertume. Je prends l'exemple de Naomi dans la Bible, la belle-mère de Ruth. Ruth s'est accrochée, mais sinon l'autre belle-sœur, elle est partie parce qu'elle avait des paroles amères, elle avait des paroles dures, elle n'avait plus de foi, elle n'avait plus d'espérance, elle ne comptait plus sur rien. En fait, littéralement, elle allait où la vie pouvait l'amener, en fait. Voilà. Et donc, ce type de langue-là peut décourager, peut faire fuir les personnes par leur fonctionnement, parce qu'ils n'ont pas accepté les épreuves. Ils vont dire, c'est bon, allez, hop, on va aller vivre notre vie. Parce que si tu n'es pas de Jésus, Jésus est clair. Celui qui n'est pas avec lui est contre lui. Donc, si tu n'es pas avec Jésus, c'est que tu es contre lui. Donc, si tu es contre lui, tu es forcément du camp de Satan, même si tu ne veux pas, tu y es. Hein? Donc, prenons l'exemple de Démas, le compagnon de l'apôtre Paul, qu'il a abandonné pour les plaisirs de ce monde. On a parlé de Ruth qui a présenté l'amertume. Donc, ce sont ces différentes choses. C'est vrai que les épreuves, comme dit l'apôtre Jacques, nous permettent qu'on appelle ça, de manifester la patience, la persévérance, la foi. Voilà, on tient bon, on avance. Et quand on refuse de se soumettre aux épreuves, vraiment à l'émondage du Seigneur, voilà, on se retrouve dans des situations comme ça où le cœur est malade, il n'est plus guéri. Je rappelle que la langue ne fait que prononcer ce qui vient du cœur. C'est dur, hein, parce que je suis en train de me dire, mais comment on fait pour gérer ce genre de personnes? Mais on va voir ça après. Docteur, est-ce qu'on a encore le temps où il ne vaut pas mieux faire une pause là? Il vaudrait mieux faire une pause. Il vaudrait mieux faire une pause. Donc, on va faire une pause et puis on reviendra pour continuer sur la partie spirituelle. Donc, on se retrouve encore, pour nous, ça nous fait quelques minutes, mais pour vous, ça vous fera la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Soyez bénis. Bye bye.
Bye bye.